Je suis un clone de la civilisation occidentale, un sous-produit, particulièrement de la France, dont j'utilise la langue. Je croyais que notre rapport était exposé à l'altérité, alors que j'avais été purement et simplement annexé, harassé. Et plus je m'explique, usant des idées, des mots qu'ils considèrent comme leur propriété, plus je deviens inaudible, familière et étrange. Je suis un écueil qu'ils ne peuvent dépasser qu'en laissant de côté l'encombrante question: qui est-elle? Qui suis-je? La réponse à cette question ne peut se donner que lentement, patiemment, comme on déroulerait un parchemin recouvert d'une longue fresque, étirant dans le temps et l'espace sans rupture une histoire. Mon histoire, mes histoires. Ce pays auquel j'appartiens. Qui peut prétendre vivre sans communauté diverses et multiples? Nous ne cessons de sortir des unes pour nous plonger dans d'autres. Les villes sont faites de tribus, ayant chacune ses codes que l'on peut choisir, quitter à sa guise. Mais il en est une plus possessive, archaïque, antique, dans laquelle nous sommes inclus à la naissance et qu'il est difficile de quitter. La communauté des origines recroquevillée sur ses enfants, jalouse et possessive. Elle referme sur nous ses mains griffues. Celles et ceux qui ont fait le choix d'échapper à son emprise savent qu'il faut pour cela entreprendre un long et dur travail de désacralisation de la terre des ancêtres. Sortir de son identité meurtrière, pour reprendre les mots d'Amin Maalouf, se délester de ses bagages, sauter dans le train de l'aventure humaine, de l'arbre des origines, devenir pirogue et voguer. Difficile pour tout le monde, un peu plus pour nous, ex-colonisés, avec nos identités grandies dans le carcan des luttes de libération, où tous les efforts de l'être étaient dirigés contre l'ennemi, où on était sommé de s'inclure et de se dissoudre dans la communauté des frères pour faire front contre lui. Une exigence inflexible qui marque encore de sa pesanteur la concurrence douloureuse entre l'appartenance et le désir de liberté qui est le propre des décolonisés. J'en veux ceux qui sont dans la légèreté de l'être. Adolescente et jeune femme, quand je venais à Paris, je suivais longuement, avec tristesse et le sentiment d'être exclue, sans savoir de quoi, les jeunes gens qui marchaient sur les trottoirs de la ville. J'étais exclue de la légèreté de la vie. Mais je ne le comprenais pas encore. Il n'a pas été facile pour moi de rompre les amarres. Je l'ai fait beaucoup plus tard. Il m'a fallu couvrir les murs de ma chambre de sentences, pour moi et mes visiteurs. L'arbre a des racines, l'homme a des jambes, se méfier du sentiment grégaire de la fraternité née des jours lumineux de la libération du pays. Refuser de taire et de cacher les monstres lovés dans les plis et les replis de ce nous communautaire auquel je serai toujours confronté. Et encore d'autres mises en garde plus intimes. Une maïeutique, laborieuse pour un résultat ambigu. Chaque fois que j'entends prononcer les mots arabes, musulmans, je me retourne, je tends l'oreille, je deviens plus attentive et un peu paranoïaque, je pense. Tiens, on parle de moi. Je reste ligotée à cette communauté de musulmans. En mon fort intérieur et par le regard de l'autre, quelles que soient les précautions de langage et le travail de rationalité que j'accomplis. Comme les juifs restent juifs. Et aussi douloureuse qu'ait été cette sortie du carcan communautaire, aussi scandaleuse qu'elle puisse paraître aux yeux de certains, je sais que je n'ai ni coupé les ponts, ni tranché les liens. J'ai fait un pas de côté.
Colette disait, depuis la fenêtre de son appartement parisien, contemplant le jardin du Palais Royal en parlant de la Puisaye, « J'ai quitté ce pays auquel j'appartiens. Pour moi, je dirais que j'ai fait un pas de côté, que c'est ma manière d'appartenir à mon pays, que je vois de ma fenêtre la rue des Douches-Mois à Alger ou de Paris, indifféremment d'une maison à l'autre. Vous voyagez beaucoup, me dit-on souvent. Non, je voyage jamais, je nomadise. Une nomade ne sait aller que d'un de ses campements à l'autre. Retrouver cette part de soi qui ne peut être déplacée ni abandonnée. Aussi, je ne trouve plus le temps de voyager. Je dois consacrer tout mon temps à aller d'une nécessité à l'autre, d'un besoin à l'autre pour nourrir cette identité que je capture par morceaux et qui m'échappe dès que je relâche ma vigilance. La difficulté est de trouver la bonne distance. Être trop loin, c'est être ailleurs, et d'ailleurs, être trop près. C'est ne plus être. Pendant de longues années, cette recherche a rythmé mes allées et venues entre l'Algérie et d'autres pays, construisant l'image romanesque d'une étrangère que l'on croisait dans les grandes villes, qui me séduisit plus encore qu'elle ne séduisit les autres. Une image de soi fatale à soi, une expérience constante de l'exil, des exils, chez soi et ailleurs. C'est cette difficulté d'être à la bonne distance que j'ai encore expérimenté dans l'aventure du Manifeste des libertés. Commencé en 2004 à Paris avec des femmes et des hommes issus ou de cultures musulmanes. La situation de guerre des cultures dans laquelle nous étions plongés a fait sortir de la réserve nombre d'entre nous. Nous étions prêts à affronter notre communauté sur les points les plus sensibles, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, un coming out collectif. Le manifeste a été l'occasion de rassembler nos démarches solitaires et singulières, de leur donner un sens politique. Nous l'avons fait tout en sachant que les Occidentaux, avec leur mépris, sont responsables en partie de cet enfermement sur soi et de cette culture du ressentiment auquel nous étions communautairement confrontés. Que le projet d'un grand Israël qui avance inexorablement au vu et au su de toute la communauté internationale est le miel dont se nourrissent les prédicateurs incendiaires des mosquées, que les Américains ont envahi l'Irak pour mettre le monde arabe à genoux, que les intellectuels occidentaux qui nous ont appris les droits de l'homme et l'universalité sont de plus en plus incapables de les penser au-delà de l'Europe. Et que d'une manière générale, on ne nous aimait pas trop.